beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez abondamment et puissamment bénis. Bonjour, chers internautes. Soyez également bénis, vous qui êtes toujours à la brèche, vous qui êtes toujours prêts à attendre cette lumière qui part donc de ce plateau de table ronde. C'est toujours un plaisir pour nous, c'est toujours une bénédiction immense pour nous de nous retrouver donc sur ce plateau de table ronde pour traiter des thèmes les plus importants, traiter donc des sujets importants pour éclairer donc le peuple de Dieu. Et une fois encore aujourd'hui, en ce dimanche 19 novembre 2023, nous avons un thème assez important, un thème très très grave sur lequel nous allons plancher. Il s'agit du thème suivant. Que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Branham dit que Satan fut l'égal de Dieu. Autrement dit, Satan et Dieu sont placés donc sur le même pied d'égalité. C'est une déclaration grave et il est important donc que nous puissions plancher sur une telle déclaration. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là. Et pour ce faire, nous avons des panélistes et non des moindres qui sont avec nous, vous les connaissez déjà. Et si vous nous suivez, pour ceux qui nous suivent à l'écran, vous voyez donc à ma droite, nous avons l'ancien Marc Dongui. Ancien Marc Dongui, on peut l'applaudir. C'est un éminent prédicateur. Voilà, il est toujours là. Chaque fois que nous le sollicitons. Merci frère et bonne arrivée. Merci encore une fois pour ta disponibilité. Et également nous avons le tout bouillant prédicateur frère Ange Kwasi. J'appelle que Ange Kwasi est le président de la jeunesse de la Manne Fraîche. C'est toujours une grâce et un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Merci encore une fois, on peut l'applaudir, on peut le vassonner. Voilà, tout à l'heure, ça va saigner. Voilà, parce que nous sommes sur Branham depuis un certain temps. Et nous tenons ici donc le procès de ce ministère-là. Voilà, donc Branham dit que Satan fut l'égal de Dieu. Je vais commencer par l'ancien Marc Dongui. C'est une déclaration grave, c'est une déclaration certainement tapageuse. Que pouvez-vous nous en dire de plus? Merci. Merci, ancien Richard. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonjour, chers internautes. Vous qui nous faites l'amitié de nous suivre à nos différentes tables rondes. Nous sommes très très heureux d'être ici ce matin pour traiter ce thème-là. Il faut dire que c'est pas le dimanche passé ou ce passé, nous avons donné rendez-vous à nos internautes qu'ils arrêtent de s'agiter parce que nous allons encore dénoncer les hérésies de William Branham. Nous avons parlé de la prophétie sur Los Angeles, qui se sont agités, mais ce que nous avons dit, c'est la vérité. Et aujourd'hui encore, nous sommes là, nous montons au créneau pour dénoncer les hérésies de William Branham. Amen. Et ce matin, nous avons choisi une déclaration de Branham. Une déclaration tirée de la brochure intitulée Mariage et divorce du 21 février 1965. Et nous avons choisi le paragraphe 104 que nous allons lire et nous allons nous appuyer sur cette déclaration de Branham pour voir est-ce que cette déclaration vient de Dieu. Amen. Donc je lis dans la brochure intitulée Mariage et divorce du 21 février 1965, paragraphe 104. Pour ceux qui prennent note. Voilà, vous pouvez prendre donc note. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Point d'interrogation. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Et il répond lui-même, assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Et il se tenait à la droite de Dieu. Dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Donc c'est la déclaration de William Marion Branham lors d'une prédication
avec la colonne de feu sur sa tête. C'est avec la colonne de feu sur sa tête qu'il a fait cette déclaration. Que Satan était égal à Dieu à un certain moment. Bon, d'abord, c'est à quel moment que les branhamistes nous répondent, qu'ils répondent à cette question. C'est à quel moment Satan était égal à Dieu? Ils vont répondre à cette question tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Voilà. Maintenant, nous, on va réagir. Parce que nous ne pouvons pas rester là à regarder de telles déclarations, de telles hérésies prospérer. Pas parce que c'est William Branham qui a dit ça. C'est pourquoi nous traitons ce matin le thème. Que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Nous pensons que c'est un faux prophète. C'est un faux docteur. C'est un menteur. Nous avons déjà dit ça. Et nous disons encore ça ce matin. Branham est un faux docteur, un faux prophète. Voilà, je sais que les branhamistes vont se fâcher. Ça, c'est pas notre problème. Nous disons la vérité. Comment Branham peut-il dire que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Il veut dire quoi? Bon, sauf en création, c'est-à-dire il n'est pas créateur. Donc, en termes de puissance, Satan était égal à Dieu. Et c'est pourquoi il a osé dire que Satan se tenait à la droite de Dieu. Je me pose même la question, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Quand il parle de la droite de Dieu, est-ce qu'il sait de quoi s'agit-il? Il dit Satan se tenait à la droite de Dieu. Donc, Satan égalait Dieu en puissance, en amour. Ça, c'est grave. C'est une déclaration très grave. Et ça, les branhamistes, quand ils disent ça, ils disent Amen. Il y a longtemps, le Fils de l'homme dit ici que le branhamisme, c'est de la sorcellerie à l'état pur. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en ça. Ils disent Amen à ça. C'est de la sorcellerie à l'état pur. Satan n'a jamais, à un moment donné, ne sera jamais égal à Dieu. Peut-être c'est un Dieu bâtard des branhamistes. Pas notre Dieu. Satan ne peut pas égaler Dieu à un moment donné. C'est impossible. Nous allons lire Ézéchiel 28, 15. Ézéchiel 28, 15 dit quoi? Que Satan, je vais paraphraser, Satan est une créature de Dieu. C'est ce que dit Ézéchiel 28, 15. Satan a été créé par Dieu. Bon, imaginez-vous un instant. Satan qui a été créé par Dieu soit égal à Dieu. Supposons même qu'on enlève affaire de créateur. À un moment donné, bon, on suppose que Satan même, il peut créer quelque chose. Supposons. C'est Dieu qui l'a créé. Même s'il peut créer quelque chose, il ne peut jamais être égal à son créateur. C'est pas possible. Et nous disons aux branhamistes qu'ils fassent attention. Ils disent Amen à ça. Hein? Et tu vas voir tout à l'heure, peut-être qu'ils ont commencé à s'agiter. Nous attendons qu'ils nous envoient la preuve irréfutable. Et qu'ils nous sortent ça de la Bible où il est écrit que Satan est égal à Dieu. Mais ce matin, nous, on va leur montrer des preuves à l'appui des Écritures qui montrent que Satan ne peut jamais, ne sera jamais égal à Dieu. Amen. Ils bavardent, en fait. Mais ils n'ont aucune preuve. Et quand ils n'ont pas de preuve, ils vont nous insulter. Satan est une créature de Dieu et ne peut jamais être égal au Créateur. Et Dieu dit quoi dans Ésaïe 46, le verset 9? Ésaïe 46, le verset 9. Voilà ce que Dieu dit le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit nul n'est semblable à moi. Alors, voilà. Tu as trouvé semblable à Dieu. Nous avons dit et nous allons continuer de dénoncer la doctrine hérétique de Branham.
Parce qu'il y a longtemps, nous disons que Branham, c'est un faussaire. C'est un faux prophète. Il y a longtemps, on dit ça. Voilà la preuve. Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas son semblable. Il n'y a pas son semblable. Mais Branham lui trouve quelqu'un à comparer à Dieu. Branham trouve un semblable à Dieu. Et quand on parle de ça, les gens ils gueulent. Les Branhamistes ils gueulent. Mais comment toi tu peux trouver quelqu'un qui soit égal au Seigneur Jésus-Christ? Comment? Tu fais comment d'abord? Même si par extraordinaire, il existe un Dieu quelque part. Mais sachez que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pas extraordinaire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons et nous condamnons cette doctrine. C'est une fausse doctrine. Et lorsque nous remontons dans le chapitre d'Ésaïe au verset 5, le chapitre 45 au verset 5, voilà ce que dit le Seigneur encore. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Dieu lui-même dit ça. Est-ce que lui, Dieu, on peut le comparer à quelqu'un? Mais il y a un faussaire, un faux un faux docteur, un faux prophète qui a trouvé quelqu'un et qui tient tête à Dieu, ce type-là. Et il m'a toujours énervé ce gars-là. Il m'a toujours énervé. Moi, une fois, j'ai demandé au fils de l'homme, ce gars-là, est-ce que ce n'est pas un faux? Même si par extraordinaire c'est un vrai, il a dû faire quoi à Dieu pour qu'il rentre en bouche? Un prophète peut se tromper une fois, deux fois, trois fois. Mais quand Branham ouvre la bouche avec la colonne de feu sur sa tête, c'est pour raconter ce genre de choses-là. Même les animistes ne croyaient pas en ça. Amen. Amen. Les sorciers ne croyaient pas en ça. Et hier, le fils de l'homme a dit même, le diable lui-même, Satan, lui-même, il a frémi quand Branham dit ces choses. Amen. Satan lui-même était étonné, tellement qu'on l'a élevé. Parce qu'il connaît. Depuis toujours, Satan a voulu être égal à Dieu, quoi. Et c'est ce qui a précipité sa chute. Et c'est ce qu'il a toujours cherché. Et lui-même, il connaît, il sait qu'il ne peut pas. Donc, quand ils ont dit ça, il dit, il ne faut pas me créer un problème. Il ne faut pas me créer un problème. Donc, lui-même, il avait peur. Mais c'est Branham qui racontait ces choses avec la colonne de feu sur sa tête. C'est pourquoi nous avons toujours dit, le Fils de l'homme a toujours dit que Branham là, il a raconté des mensonges, des bêtises. Et ils vont gueuler sur la toile, mais ils ne pourront apporter aucun verset. Aucun. On est là, non? Jusqu'à ce qu'on se lève d'ici, il n'y a aucun verset qui a sorti pour montrer que le diable est égal à Dieu. Amen. Ancien Richard, je ne peux pas vous poser la parole. Amen. Voilà, merci beaucoup, ancien Marc Dogui. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Tout est clair déjà. Alors, frère Ange Kwasi, comment peut-on entendre ces hérésies-là venant de quelqu'un qui avait la colonne de feu sur sa tête, même en plein sommeil, partout où il allait? Alors, comment peut-on entendre ces gens d'hérésie? Et il a aussi parlé de la droite de Dieu. De quelle droite s'agit-il? Parce que nous aussi, nous avons une connaissance sur la réelle droite de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner des détails? Je suis pressé de vous entendre. Merci. Merci, ancien Richard. Bonjour aux internautes, bonjour également aux frères et sœurs de la manne fraîche. Que penser de William Marion Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Nous pensons que c'est un faux prophète. Nous pensons que un tel homme c'est un faussaire. Les mots sont tout assumés. Assumez même, ancien Richard. Paraît-il que quand tu parles de Branham, le feu descend du ciel pour te consumer. On est assis là, hein? On attend le Dieu de Branham qui nous consume. Cette fois-ci, on n'a pas dit c'est tombé, c'est un faux prophète. C'est un faux mouet. Il a fait du faux. Même s'il avait une colonne de feu qui se baladait, on s'en fout de colonne de feu. Jésus a dit quoi? Il dit déjà vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui sanctifie. Tu ne mets pas de colonne de feu. Branham a créé écureuil, je m'en fous de ça. Il a créé écureuil, il dit des bêtises. Ce dont j'ai besoin pour ma protection, c'est la parole. La parole révélée. Oh, Branham ne raconte que des bobards, des bêtises. Comment est-ce qu'un prophète
Même les dénots qu'il a critiqués, qu'il a envoyés en enfer n'ont jamais dit ça. Les dénots n'ont jamais dit ça. Eux-mêmes disent Satan en terre. C'est Dieu qui est en haut. Mais toi tu dis Satan est l'égal de Dieu. Et on est là, on dit non, c'est William Marion Branham. Et si vous voyez, bon, William, 7 chiffres. Marion, 7 lettres. Branham, 7, tout est 7, 7. C'est le dernier prophète. Vous voyez, 7, 7, 7. C'est des bêtises. Tout ça, c'est blanc. J'ai dit c'est blanc. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. On s'en fout de ça. C'est un menteur. C'est un séducteur. C'est le dernier prophète à la colonne de feu. Voilà, il faut croire en lui pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu crois au message? Est-ce que tu crois au message? Quel message? Donnez le message. Quel message? Tout ce que Branham a dit là, c'est rien dans la Bible. Il a révélé quoi? Rien. Et là, où il a révélé, il est rentré en brousse. Tantôt il dit c'est révélé, tantôt il dit c'est pas révélé. Branham a fait du faux en tout dans son ministère. À quelques exceptions, bien sûr. Donc ce matin, nous sommes là pour répondre à cette question. Que pensez de William Marion Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Nous pensons que ce monsieur-là, c'est un faussaire. Nous pensons que Branham est un faux prophète. Et nous attendons les Branhamistes sur la toile. On vous attend. Signalez-vous. On va vous broyer. Et quelqu'un ne connaît même pas le sens de la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est quoi? Voilà, c'est important cet aspect. Peut-être qu'il connaissait, hein? Attention, parce que c'est un diable. Oui. Peut-être qu'il savait très bien ce que c'est que la droite de Dieu. Il savait, c'est nous, on pense qu'il ne sait pas. Mais il sait ce qu'il dit. Il dit Satan était à la droite de Dieu. Dans Acte 7, verset 55 à 56. Acte 7, 55 à 56. Le ministère de la droite de Dieu, le Fils de l'homme a déjà enseigné là-dessus. On a un enseignement dessus. Surtout dessus où je t'en ai parlé. Tu vas sur Google, tu tapes la droite de Dieu selon la bande fraîche. Ça sort. Ça est là. L'enseignement est là. Et c'est sur cet enseignement que je vais me baser pour donner un peu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre l'écriture rapidement. On va dans Acte 7, verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand il a dit ça là, les Juifs le connaissaient. Ils l'ont lapidé, ils ont bouché dans le crier, ils l'ont tué, l'ont envoyé hors de la ville, ils l'ont lapidé, il est mort. Parce que il a osé dire, le Jésus qu'ils ont crucifié là, il est à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qu'ils ont crucifié là. C'est lui qui est Dieu. Ah, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu accepter sur la terre. De son vivant. Donc ils connaissent ça, c'est que c'était la droite de Dieu. La droite de Dieu, pour ne pas faire long, la droite de Dieu ou bien la main de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et eux, les Juifs, ils savaient ça. Donc quand Étienne dit, il a vu le ciel ouvert, et Jésus debout à la droite de Dieu, dit, ah, non, toi tu blasphèmes, on va finir toi. Parce qu'ils ont compris ça que Étienne me dit, Jésus même là, Jésus que vous avez crucifié, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui voit là-bas. Ceux qui ne sont pas inspirés comme les Branham, ils voient simplement un Père qui est là, et puis Jésus qui est debout à sa droite. Au ciel là-bas, il n'y a pas un banc. On vous dit ça toujours. Au ciel là, il n'y a pas un banc. Il y a un seul trône. Celui qui est assis dessus là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas 2 personnes. Il y a une seule personne divine. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc Branham ici, soit, parce que lui, on ne sait pas quoi dire. Soit, il y a 2 cas toujours Branham. Soit c'est un véritable diable, il savait très bien ce qu'il disait. Ou bien c'est un diable, mais là, il ne savait pas ce qu'il disait. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est un diable.
Donc, c'est un diable, peut-être là, il n'a pas bien compris la droite de Dieu. Ou bien, il savait très bien ce qu'il disait. Il voulait faire de Satan l'égal de Dieu. Et c'est une telle chose, on dit non, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. On va parler de ça. Branham a fait du faux et du faux. Je vais lire une dernière écriture concernant la droite de Dieu, Ésaïe 48. Ésaïe 48. Verset 13. Verset 13, pour ceux qui prennent des notes. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Dieu dit, sa main a fondé la terre et sa droite a étendu les cieux. Et puis une troisième chose, sa parole. Mais tout ça, donc il y a eu 3 personnes qui ont créé. Je demande aux Branhamistes, aux autres, aux catholiques, qui disent qu'il y a 3 personnes de la divinité. Il y a combien de créateurs ici? Il faut te laisser enseigner par la main fraîche. Tout le mystère est dans cette écriture de Ésaïe 48, verset 13. La droite de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si tu vas sur le net, sur Google, on tape www.la-man-fraîche.com, tu vas voir le site internet de la Manne Fraîche. Tu pourras être enseigné là-bas par cette brochure du mystère de la droite de Dieu. Tout à l'heure, il y a un autre internaute qui a publié ça sur Google. C'est là que j'ai pris pour me documenter un peu. Donc, que penser de Branham qui dit que Satan était l'égal de Dieu? Nous pensons que Branham c'est un faussaire. C'est un faussaire. C'est un faussaire et c'est un faussaire. Et on ne va pas partir par 4 chemins. Les Branhamistes, c'est des démons. Branhamistes, vous êtes des démons incarnés. Parce qu'il faut être un diable pour croire en une telle chose. Il faut être un démon pour croire que Satan fut l'égal de Dieu. On a parlé ici de la prophétie de Los Angeles. Ils disent non. Est-ce que c'est vraiment sorti de la bouche de Branham? Tu veux que ce soit de qui? De la bouche de ton père? Hein? C'est de la bouche de ton père, c'est sorti. Je vous l'avais dit, il est tout bouillant. Branham a dit, et par l'un de ses témoins fidèles, son fils, Billy Paul, c'est lui qui raconte. Il dit lui-même était troublé par ce qui se passe. Branham dit, Florence va mourir, tu as dit que Florence va mourir. Branham se lève, il dit, mon fils, le même Dieu qui m'a dit, le même Dieu qui m'a dit que Florence va mourir, c'est le même Dieu qui me dit, tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins de nage où tu te trouves. Oh, ils étaient en plein centre-ville de Los Angeles. Donc, selon cette prophétie, Branham dit que les requins allaient nager en plein centre-ville. Donc, Los Angeles serait englouti avant que son fils ne devienne un vieil homme. Son fils est devenu un vieil homme jusqu'à il est mort même. Branhamis, est-ce que les requins nagent en plein centre-ville de Los Angeles? C'est quoi? Répondez à cette question. Est-ce que les requins nagent là-bas? Non, le message de l'heure. Quel message de l'heure? Tu ne sais même pas dans quelle heure tu te trouves. Aujourd'hui, là, le message de l'heure, c'est la manne fraîche. C'est la manne fraîche. Et on va taper dur, c'est Richard. Amen. On va taper dur. Voilà. S'il y a quelques, on ne sait jamais, quelques saints plus sortis de ces cryptos, de ces assemblées de démons. Oui. Ayez peur du branhamisme. Ayez peur du branhamisme. C'est un gros démon. Il se joue aux inspirés. C'est eux qui sont inspirés. Votre prophète même là. Dieu vient de nous dire qu'il a fait du faux. Que c'est un faussaire. Donc vous-même là, cherchez-vous. Le prophète lui-même qui est venu là, son cas n'est pas encore bien clair.
Donc vous-même là, qui ne l'avez même pas vu, votre cas c'est grave. Et c'est vous qui voulez prendre la défense de Branham. Non, Branham, non, nos frères africains là, vraiment c'est pas la peine. Les Congolais, des tchatchomans, ils sont tous tchatchos. Ils se grattent la peau. Ils sont même pas dignes du Seigneur. Et c'est qu'on parle pas des tchatchos. Ils se dépigmentent. Vous êtes dégoûtants. Vous êtes dégoûtants. Et c'est vous, vous allez vous arrêter pour parler de Dieu avec les gens. Avec vos 3 couleurs, 10 couleurs là. Vous êtes des bâtards. Et ça enseigne abondamment. C'est vous qui allez vous asseoir pour venir parler les gens, non, non, Branham, dans la colonne de feu, vous êtes même pas digne de la peau noire. La race noire, une race bénie. La peau noire, une peau bénie. Dieu a tout mis dans la peau noire. Vous en aimez ça. Vous êtes des maudits. Voilà, merci beaucoup Ange Kwasi, merci beaucoup pour ta brillante intervention. Voilà, je vous avais dit que ça allait saigner et donc ça saigne abondamment, ça saigne à flot. Cher Branhamisme, vous avez été avertis. Le Branhamisme, c'est un démon. Voilà, la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa toute puissance, Dieu lui-même sur son trône, Dieu lui-même en tant que maître suprême de l'univers. Et donc la droite de Dieu, ce n'est pas une position géographique, encore moins le nord, le sud, ou que sais-je encore. Voilà, merci beaucoup. Et je voudrais donc venir à vous, ancien Marc Dongui. J'ai une question qui donc me taraude l'esprit. Quel est ce Dieu tellement humble qu'il va se placer donc au même niveau que son produit, au même niveau que sa créature? Quel est ce Dieu-là? Merci. Amen. Ancien Richard, ce Dieu-là n'existe pas. Et ce Dieu n'a jamais fait ça. C'est Branham qui certainement le Dieu des branhamistes. Voilà, c'est le Dieu des branhamistes. C'est Branham qui fait ça. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 45. Le verset 5. Je lis. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or, de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Il n'y a point de Dieu en dehors de Dieu. Il n'y a point de Dieu en dehors du monde. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc Dieu n'a jamais dit que non, il y a quelqu'un quelque part qui peut m'égaler. Il n'a jamais dit ça. Il dit je suis Dieu. Et hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est écrit comme ça hein, dans leur Bible. Amen. Les branhamistes, en fait, ils sont embobinés dans des bêtises. Et quand je les vois s'agiter, voilà, je les vois commenter les prédications du Fils de l'homme. Est-ce que le Fils de l'homme il fait les miracles? Moi, j'ai toujours dit que Branham, si on a fait les miracles, même ça c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu 24? Dans les derniers temps, peut-être deux fois les branhamistes, ils parlent de colonne, ils font de miracles, de Branham. Moi, ça me séduit pas. Hein. Ça me dit absolument rien. On dirait qu'ils font comme s'ils ne voyaient pas. La dernière fois, je l'ai souligné. Et j'ai fait exprès. Et je redis ça encore ce matin. Et je vais lire pour que les branhamistes entendent ça bien. Car il s'élèvera le faux Christ. Amen. Et nous savons que Branham est un faux Christ. C'est un faux prophète. Et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il en était possible, les élus. Branham là, sa colonne de feu, ça ne séduit personne ici. Ces miracles qu'il fait là, ça ne nous séduit pas. On s'en fout de ça. Voilà. Branham, il a prêché dans les derniers temps. Hein? Oui. Voilà, il a fait de grands prodiges, des miracles. Et à chaque fois, est-ce que Christ Moïse fait des miracles? On s'en fout de ça. On s'en fout des miracles de Branham. Le président Ange Kwasi l'a souligné, ce n'est pas par les miracles, par la colonne de feu qu'on perfectionne les saints, c'est par la parole du Seigneur. Amen. Et Christ Moïse est la parole du Seigneur. Amen. Et nous en réjouissons. Nous nous réjouissons dans sa présence. Parce que Branham, c'est un faux type, c'est un menteur.
Et nous avons dit au Brandamis qu'il se calme. Parce qu'on fait sortir les dons. Ça sort un à un. On a fini à Los Angeles, donc peut-être on reviendra là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes sur sa doctrine hérétique. Et il y a encore beaucoup de choses. C'est pourquoi nous disons que c'est un faux. Un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, il peut se tromper une fois, Dieu va le ramener. Non, ce que tu as dit, c'est pas bon. Mais lui, quand il ouvre la bouche avec sa colonne de feu, c'est pour raconter des bobards. C'est pourquoi nous disons que c'est un faux. Amen. Que Dieu soit béni. Ancien Richard, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, tout à l'heure, nous allons passer donc aux questions au niveau de l'Assemblée et de nos chers internautes. Voilà, donc je voudrais rapidement faire un point à mi-parcours. Dieu, il n'a pas d'égal. Le branhamisme, c'est carrément... les mots sont archivés, il faut le dire. Le branhamisme, c'est du démon. Branham, c'est un faussaire. Nous sommes donc à Kades Balea. Nous avons donc franchi la ligne rouge, la ligne de démarcation. Et nous l'assumons. Alors, Ange Kwasi, en attendant que nous puissions prendre des questions, s'il y en a, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je sais que vous êtes encore touché au bouillon. Si vous avez des choses à nous dire, le temps que nous puissions prendre donc les questions au niveau de l'Assemblée et chez nos amis internautes. Merci. Ok, merci, ancien Richard. Avant de prendre la question, il y a un certain Dano Robert Agbete. Dano Robert Agbete. Qui est intervenu sur notre table ronde passée. Sa photo. Voilà. Sa photo est là, merci. Voilà, sa photo est là. On peut donc tenir sa photo. Il est actuellement connecté. Voilà. Il est connecté. C'est ce diable-là. Voilà, donc nous zoomons sur la photo pour que le monde entier puisse voir la photo de ce dernier, de ce diable, qui dit du n'importe quoi. Nous y reviendrons. Merci. Voilà. Il a osé dire à la table ronde passée sur Los Angeles. Il a dit un mensonge. Et il n'est pas venu démentir, il continue à se balader sur la page. Je te parle, hein, Robert Agbete. On attend que tu apportes les preuves. Tu as dit qu'il y a une certaine, comment elle s'appelle? Agnès, qui faisait partie de notre église, de Godumé, qui était décédée dans notre église, tuée en sorcellerie. Peut-être c'est toi le sorcier. Et qu'elle faisait partie de notre église. Et qu'on n'a pas pu la garder jusqu'à les sorciers l'ont bouffé. Il ment. Parce qu'on a la véritable information. Elle n'a jamais fait partie de l'église d'Aman Fraîche. Elle n'a jamais été parmi les nôtres. Elle était de l'église adventiste 7e jour. Église adventiste 7e jour. Et elle est décédée à la chair de l'église. Tu es un menteur. Parce qu'on parle de Balaam, tu veux nous calomnier. Elle est décédée à la chair de l'église adventiste 7e jour. Église adventiste 7e jour, c'est la main fraîche. Tu es un menteur. Ton fond, c'est le mensonge. Et tu es là, tu te balades encore, il dit non, Branham, c'est un vrai prophète de Divo. C'est ce qu'il a écrit. Il me dit de Divo. Oui, de Divo. Il est trop traumatisé, il est trop traumatisé. En tout cas, c'est un vrai prophète de Divo. Divo, il y a les prophètes là-bas, hein. Oui, c'est Parmi, prophète. oui. Oui, c'est ça. À côté au Sobel, de son corps, de son collègue. C'est un vrai prophète de Divo, effectivement, c'est une révélation. Branham, c'est un faussaire. On s'en fout de lui. Et toi, on t'attend. Viens démentir. Viens venir justifier, tu dois prendre les preuves. Parce qu'après ça, le pasteur général de Godumé a réagi. Et tu dis, tu t'en vas chercher les preuves. On t'attend sur les preuves, tu es là, tu te balades encore. Donne les preuves de cette publication, de ce que tu as dit là d'abord, avant de venir commenter encore quelque chose. C'est lui, Robert Dano Agbete. Robert Dano ou Dano? Dano, c'est pas Dano quoi? Voilà, donc c'est lui qu'il s'agit. Il n'a aucune preuve, jusque-là nous attendons des preuves de lui et il continue de divaguer sur la toile, malheureusement. Telle est aussi l'attitude branhamiste. C'est des plaisantins. Tu mens carrément sur nous. Il ment. Et il pense qu'on va se taire. Nous on se tait pas. Tu agis
on réagit. Tu agis, on réagit. Nous, on a apporté les preuves que Branham, on a apporté les preuves que Branham et Los Angeles n'est pas englouti. Apporte les preuves que c'est englouti, que les requins nagent en Sainte-Ville de Los Angeles sont de nous calomnier. Est-ce que les requins nagent en Sainte-Ville de Los Angeles? C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que les requins ne nagent pas là-bas. Tu sais très bien. Et tu mens sur nous. Que Dieu soit béni. Donc c'est Richard. C'est bon, si tu veux. Voilà, merci frère Anne-Kwasi, soit abondamment béni. Il était important de faire une telle précision parce que cette Agnès-là, nous ne la connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, elle est de l'église adventiste du 7e jour, c'est ça? Voilà, décédée en plein chair. Donc du coup, les éléments sont là pour prouver qu'elle n'a jamais été des nôtres. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce à côté, dont vous avez la photo déjà sur le net, ne peut apporter des preuves. Nous sommes sereins, nous n'avons rien à nous reprocher, nous savons de quoi nous parlons, et donc nous sommes les fils de Dieu, et nous savons sur quoi nous nous basons pour parler. Quand nous sommes des engendrés de frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, nous sommes sereins, c'est très important. Alors s'il y a des questions, vous pouvez donc les poser, on attend les questions. S'il y a des questions aussi sur le net, voilà, je vois une main levée de l'autre côté. Frère, tu peux t'approcher, voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, donc venez face à la caméra et posez seulement votre question. Nous avons des réponses pour vous. Bonjour. Voilà, approche. Voilà, donc le caméraman va donc les guider. Bonjour frère. Bonjour. Ok, par rapport au thème du jour. Tu te présentes, tu donnes ton nom et puis tu poses. C'est frère Joël. Frère Joël. Ok, par rapport au thème du jour, j'ai une question. Par rapport à cette question, il semble que Branham a dit un jour qu'il est né hors saison. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est une question simple. Branham aurait dit qu'il est né hors saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on prend, puisqu'il y a plusieurs questions, on va prendre la deuxième question et puis on va donc donner une réponse aux deux questions en même temps. Donc frère, tu peux poser ta question, tu te présentes bien sûr. Bonjour, Cornelius. Bonjour, moi c'est Madouché. Bonjour, cher frère Madouché. J'aimerais savoir, avec toutes les bêtises que Branham a racontées, dans son assemblée ou bien durant son ministère, il n'y avait pas quelqu'un pour le contredire avec le verset d'Ésaïe 46, verset 5. Voilà, le verset d'Ésaïe 46, verset 5. Voilà, il pose la question de savoir, avec tout ce que Branham a dit, est-ce qu'il n'y avait pas au moins ne serait-ce qu'une seule personne dans son assemblée pour le contredire avec le verset cité tout à l'heure? Je ne sais pas si on peut le rappeler. Ésaïe 46, verset 5. Voilà. C'est un verset qui, selon le frère, peut tout naturellement contredire Branham. Voilà, donc troisième question. Tu te présentes également. Le frère Karim de la Manne Fraîche. Frère Karim de la Manne Fraîche. Belle précision. Okay. Je voulais savoir, parce qu'il y a 7 âges de l'Église. Et le dernier âge, c'est l'âge de l'Odyssée. Maintenant, on a pris ici le verset Matthieu 24, où on dit dans les derniers temps, il y aura des prophètes qui feront de grands prodiges. Est-ce que ils sont. Je veux savoir si vraiment. Bon, depuis quand a commencé les derniers temps? Parce qu'ils sont capables de dire aussi que Branham ne fait pas partie des derniers temps aussi. Donc depuis quand ça a commencé, les derniers temps là, même les apôtres ont parlé des derniers temps. Donc les derniers temps dont on parle là, ça a commencé quand réellement? Voilà, et sa question, je vais le paraphraser. Je pose le micro dans le micro de l'autre côté. Voilà, je peux prendre le micro. Voilà, la dernière question, il est dit dans Matthieu qu'il y aura des faux prophètes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Et il sait aussi que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Voilà. Et donc, il voudrait avoir des précisions sur les derniers temps dont parle Matthieu. Voilà. Parce que les branhamistes, c'est des gens qui sont donc très enclins aux faux fiants, n'est-ce pas? Et donc, du coup, est-ce qu'ils ne vont pas finalement dire que les derniers temps dont on parle ne les concernent pas? Voilà. Donc, voici un peu sa question. J'espère que j'ai essayé de... Voilà. Donc, voilà, donc déjà l'ancien
Voilà, donc déjà, le frère Ange Kwasi va répondre à la question liée aux saisons. Branham serait né hors saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons qu'aujourd'hui, par l'évolution technologique, il y a en matière d'agriculture, des cultures qui sont faites donc hors saison. Je ne sais pas si il y a des gens qui sont nés aussi hors saison. Merci. En termes prophétiques, quand Branham veut dire qu'il est né hors saison, il veut dire qu'il est né hors du temps, hors péché quoi. Il est né sans péché, comme le Seigneur lui-même. Vous voyez, ça, c'est de ça qu'on parle là. Branham, c'est un faussaire. Je vais paraphraser un peu sa citation. Il dit aux hommes du plein évangile, c'est une grâce même que vous m'appelez frère. Oui, c'est une grâce de l'appeler frère, quoi. Sinon, lui, il est né hors saison. C'est un faussaire. Branham n'est pas né hors saison. Il n'est pas né hors du péché. Son père et sa mère ont eu des rapports sexuels et ils l'ont conçu. Pourquoi il ment comme ça, Branham? Il ment. Donc, frère Joël, Branham, ça partie des mensonges de Branham. Il s'est donné trop d'importance, ce Branham-là, à cause de ses miracles. On appelle ça des miracles mensongers. Ça lui blaguait, des miracles, lui blaguait au fait. Et puis il blaguait les gens avec ces miracles. Et pour ces miracles-là, il s'est cru vraiment Dieu lui-même quoi. Tu es né hors saison, où ça? Et il y a un Branhamiste diable aussi, qui dit que les enfants, Branham n'allait pas avec sa femme, ça non? Il n'allait pas avec sa femme pour faire les enfants qu'il a eu là. Branham il parle. Ces enfants aussi seraient bien hors saison, c'est ça? Les Branhamistes, ça, c'est des comédiens. Branham parle et puis on apporte ton enceinte, ou bien l'autre a médias ton enceinte. C'est faux! Il ment! Les Congolais ils sont assis là-bas et puis c'est black. Vous connaissez même pas un monsieur. Il est mort en 65. Vous venez d'arriver, vous sautez comme si c'est pas. Attends. Toi tu connais Branham où? Branham partait avec ces femmes-là. Tellement il partait avec ces femmes-là, la première décennie, il était brisé. Il n'y prêche plus. C'est rien qui crée par la parole là. Oh, arrêtez ça. J'ai dit, il était brisé. Il ne prêche plus. Et il a fallu, tenez-vous bien, que cette femme, cette révélante vienne le moins pour qu'il revienne au ministère. C'est l'histoire de Branham qui est là. Branham a perdu sa première femme. C'est Hop de Sénégal. Aidez-moi. Hop. Il a perdu Hop. Quand Hop est décédé là, Branham dit qu'il ne prêche plus, il est découragé. Brisé dans la chair. Il ne prêche plus. Prophète messager. Prophète messager qui fait un foie, qui ne fait pas les rapports sexuels. Il est brisé. Il ne prêche plus. Même Dieu même là, quand Dieu même parle, il ne coupe pas. Il a fallu que sa femme là, avec qui n'avait pas de rapports sexuels là, vienne pour dire, ah mais chérie, moi je suis au paradis, vraiment tout va bien ici, je suis de bonne main. Bon, vraiment, faut reprendre le ministère. Il dit, ah, c'est à cause de toi, hein. Sinon, il ne voulait plus prêcher. Sinon, c'est à cause de toi. Il faut reprendre. Donc, c'est une révélante qui est venue fortifier. Et puis, elle a fait un tour. C'est un prophète messager là qui là. Je vous ai dit que ce serait fort sur ce plateau aujourd'hui. Donc, frère, Branham, c'est un présentateur. C'est un comédien. C'est sa femme qui l'a fortifié. Et puis après, il est ressorti encore. Il a commencé à taper sur les gens. Avec promotion de sa femme. Sa dévote femme, bien sûr. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est lui qui était contre la prédication de la femme. Étrangement. Oh, c'est une femme qui t'a oué. Il dit femme prêche pas. Il a donc été prêché par une femme. Les Branhamistes, c'est des présenteurs. C'est des présenteurs. Votre prophète là. Il dit femme prêche pas. Vous-même vous criez femme prêche pas. C'est une femme qui l'a oué. C'est une femme qui a oué Branham. Et puis il a recommencé à prêcher. Il a fait mal après, hein, avec l'onction de sa devine femme.
Que Dieu soit béni. Voilà, vous gardez le micro, on reviendra tout à l'heure, on en viendra à la deuxième question. Donc, cher Branamis, cher Congolais, Branham n'est pas né hors saison, il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Bien plus, il a été oué par une femme. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Et donc, frère H. Kwasi, vous gardez le micro pour la deuxième question. Voilà, il a demandé, est-ce qu'il n'y avait pas de l'Assemblée de Branham quelqu'un pour le contrarier ou alors pour le contredire avec Ésaïe 46, le verset 5. C'était la question du frère Manouchi. D'accord. Bon, c'était le prophète messager. Hein? Dans son église, tu peux le contredire. Le prophète de l'âge. Le prophète de l'âge, et puis lui, Manouchi, c'est facile, il est à la main fraîche. Que le Fils de l'homme, lui, va dans les hauteurs. Dieu lui donne la parole et puis il trouve un verset qui correspond. Qu'on a les versets, on a toutes ces citations. Tout à l'heure, j'ai pris Ésaïe 48, verset 13, qui règle tout le problème de la droite de Dieu. Mais c'est ce verset écrit, les gens ne le voient pas, puis ils ne comprennent pas. Donc c'est normal que dans l'assemblée de Branham, il n'y ait pas eu quelqu'un qui Attends, le prophète ne savait pas quand Dieu le contredit. Donc c'est normal. Voilà, donc la dernière question, bien sûr, je vois l'ancien Marc-Domi qui tient déjà le micro. Mais si déjà, allons-y pour la réponse. Donc. C'est ce que le président est en train de dire. Quand tu veux le contredire, il fait un miracle et puis bon, il fait ta bouche avec la boulette de feu. Et que son éclair. Voilà, c'est la même chose qui se passe, les États aveuglés. Hein. Voilà, c'est le mensonge de Branham. Sinon, c'est trop flagrant en fait. Comment on dit que Satan est l'égal de Dieu, c'est trop flagrant. Voilà, donc on pouvait lui dire que, ah, par exemple, ça là, est-ce qu'on peut lui poser ça en question, qu'il puisse répondre, mais il n'ose pas, parce qu'il va faire un miracle tout à l'heure pour fermer ta bouche. Amen. Que Dieu soit béni. La question de Karim, c'est de savoir à quel moment les derniers temps ont commencé. C'est ça, hein, Karim? Je trouve que nous sommes après la Odyssée. Voilà, je vais lire Hébreu 1. Hébreu 1, s'il vous plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Dans les derniers temps, Dieu ne nous parle pas par les prophètes. Dieu nous parle par le Fils. Et c'est pourquoi nous disons que les prophètes qui pullulent les rues, on s'en fout d'eux. Parce que dans les derniers temps, Dieu ne nous parle pas par les prophètes. Dieu nous parle par le Fils. Et les derniers temps ont commencé à quel moment? Au temps où Jésus prêchait. Amen. Les derniers temps ont commencé avec Jésus. Donc c'est pas aujourd'hui on parle des derniers temps. Donc par exemple là, la prêcher aussi dans les derniers temps. C'est ce que tu veux savoir en réalité. La prêcher aussi dans les derniers temps. Amen. Voilà, je crois qu'il y a une question de la part de nos amis internautes. Est-ce que je peux lire la question? Voilà, c'est le disciple de Branham. Il n'a pas de nom. Ah, frère, d'accord, excusez-moi, ce n'est pas un disciple de Branham. C'est le frère Arnaud Nampé, voilà, qui pose une question. Il dit, c'est écrit, je vais dire ce qui est écrit, le disciple de Branham, 2 points. Ceux qui croient en lui et ceux qui croiront en lui verront-ils un jour le paradis? C'est-à-dire les disciples de Branham qui croient en lui et ceux qui croiront en lui, c'est ça? Est-ce qu'ils verront un jour le paradis? Voilà. Est-ce que ceux qui croient en Branham seront sauvés? Tout simplement. Ceux qui ont déjà cru en lui ou qui croiront en lui, voilà, est-ce qu'ils seront sauvés? J'espère que j'ai compris sa question. Ok. Et c'est Richard. On va pas être loin. Ceux qui croient en Branham, ils vont en enfer. Voilà, ceux qui croient en Branham vont en enfer. La réponse est... Branham lui-même a dit que ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont aimé, là, Dieu lui a donné ces personnes-là. N'a pas parlé de vous, les Congolais qui sont ici là. Vous avez vu Branham où? Vous le connaissez où? Le mystère du salut, c'est quoi? C'est de voir Dieu face à face. Tu dois voir Dieu. Tu dois voir Dieu. Donc ceux qui sont de s'agiter au Congo là, préparez-vous pour l'enfer éternel. Oui.
le Fils de l'homme est sur terre, vous n'arrivez pas à discerner en lui le Fils de l'homme. Vous n'arrivez pas à discerner en fait le Fils de l'homme de ce temps. Et puis vous voulez c'est pas, peut-être enlever, peut-être, il veut enlever peut-être. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tous ceux qui croient en Branham là, détrompez-vous. Si réellement vous n'êtes pas prédestiné pour le paradis, votre place est l'enfer. Voilà. C'est l'enfer même. Ne pensez pas que bon, comme on est dans le message de l'heure, voilà, je suis dans le message de l'heure. Hey, mon frère, est-ce que tu es dans le message de l'heure? Quel message de l'heure? Il n'y a pas de message de l'heure. Le message de l'heure est caduque. Et c'est un faux message. Ce que ce message nous a créé comme problème là, Dieu lui-même là, il ne connaît pas. Non. Ce message, il y a trop de choses avec le message de Branham. Aujourd'hui là, avec le message de Branham, tout, on est là même là. Souvent on a la difficulté de me prêcher la bonne fraîche. On est obligé de toujours essayer de corriger. À cause de Branham. Et c'est un tel message, les gens croient pour être enlevé. Voyez où ils sont, ils veulent la d'autres même ils sont dans le million. Il y a des Branhamistes qui disaient qu'ils sont déjà dans le million. Tu as une histoire comme ça dans ce genre? Dans le Congo que je connais actuellement là. Donc, les Branhamistes, vraiment, c'est des comédiens. Voilà. Tous ceux qui croient en William Marion Branham, vous ne l'avez pas vu. Tu dois voir Dieu face à face et croire en lui pour que ton âme soit sauvée. D'une manière ou d'une autre, tu dois voir Dieu. Tu dois voir Dieu. Donc, ceux qui sont en train de se pavaner dans le message de Branham, soit disant parce qu'il y a colonne de feu dedans, ou bien quoi, c'est des diables. Je ne suis même pas sûr qu'il y a un enfant, un fils de Dieu là. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Ange Kwasi. Les Branhamistes, vous avez votre réponse. Le message de l'heure est caduque. Vous qui croyez à Branham maintenant, vous qui allez donc croire à lui dans le futur, surtout à vous, chers Branhamistes congolais, Branham ne vous a point connu, il ne vous a point vu. Est-ce qu'il y a encore une question? D'accord, nous allons prendre, ce sera la dernière question. Vas-y. Il dit, les requins dont parle William Branham, ne seraient-ils pas les habitants de Los Angeles d'une façon spirituelle? C'est qui pose la question? Qui pose la question? Tu dis son nom et puis tu poses la question. Il s'agit de la question d'un internaute, donc nous allons lire cette question-là et puis ensuite découvrir son identité. C'est le frère Arnaud Nampé. Ah d'accord, Arnaud Nampé, oui. Voilà. Il dit, les requins dont parle William Branham, ne seraient-ils pas les habitants de Los Angeles d'une façon spirituelle? Puisque ce sont eux qui nagent actuellement dans cette ville-là. Bon, voilà. Je crois que le frère Arnaud Nampé, certainement, se met dans la peau des Branhamistes ce jour. Il dit, est-ce que les requins dont parle Branham ne seraient pas ceux qui sont à Los Angeles actuellement? Voilà, certainement que c'est eux qui se promènent un peu partout. Est-ce que ce n'est pas Los Angeles spirituel? Donc, Ange Kwasi, ça veut dire la réponse. Le frère Arnaud veut nous faire un peu rire, comprendre un peu sa pensée. Voilà, il veut trouver en dirigeant certainement. Voilà, il y a un peu d'ironie dans ce qu'il dit. Mais vraiment, clair, il dit en centre-ville. C'est vrai, il y a des gens qui vont nager en Los Angeles. Bon. Mais est-ce que c'est en centre-ville? C'est pas en centre-ville. Donc, même pas dit même d'une façon spirituelle, c'est ceux qui nagent à la plage. Non. Vraiment, il était clair, il dit en centre-ville là même. Là, c'est là on dit, les requins vont nager là. Dieu merci, il a été pressé, puis il était tellement sûr de lui. Il dit à son fils, on est où? Il dit, on est au centre-ville. On allait changer d'abord. Il dit où? Au centre-ville. Il dit où encore? Il dit devant la compagnie, mais il dit ok. Moi je te dis, ici là, tu ne vas pas être vieil homme, ici là, les requins vont nager ici. Hein? Aujourd'hui je parle là, les requins ne nagent pas là-bas. Voilà. Et peut-être c'est aussi une réaction que le frère Arnaud a vue d'un branhamiste. Mais les requins dont Branham parle, ce n'est pas des requins spirituels. Voilà. Branham était clair. Il dit les requins vont nager ici. Voilà, il parle des requins, vraiment des requins. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Merci, cher Bernamis, vous avez donc vos différentes réponses. Le message de l'œil caduque, cher Congolais. Nous croyons donc en Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Dieu, il appelle les uns et les autres à voir Dieu face à face et croire en lui. Branham ne vous a point connu. Nous avons déjà beaucoup de chance de voir Dieu face à face ici en Côte d'Ivoire. J'invite tous les Congolais à quitter très rapidement le Congo pour venir en Côte d'Ivoire, voir Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Donc, pour être, je vais dire, perfectionné, c'est important. Et donc, merci beaucoup. Nous allons effectuer donc notre pied-à-terre ce jour. Ce sera donc le pilote de cette émission. Je voudrais rapidement conclure que Dieu n'a pas d'égal. En tout cas, le Dieu de la manne fraîche n'a pas d'égal, encore moins Satan. Dieu n'est pas l'égal de Satan. Dieu, notre Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé donc toute la création. Il ne saurait donc être au même niveau que sa créature. Nous, notre Dieu, il est Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, créateur des cieux et la terre. Nous croyons en lui. Et Dieu, il est jaloux de sa toute-puissance, de ses attributs. Il ne saurait le partager avec qui que ce soit. C'est ici donc le procès du branhamisme qui certainement n'est pas donc achevé. Nous aurons donc beaucoup d'autres termes plus croustillants à croquer. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa puissante main soit sur vous. Merci beaucoup. Merci. Amen.